Hello, hello les Capricornes, bienvenue pour votre horoscope de l'été, bienvenue dans votre espace de création pour attirer la lumière et la faire entrer dans nos cœurs et faire en sorte qu'elle rejaillisse sur notre entourage, notre environnement, la Terre et que nous vibrions ensemble de ces belles énergies actuelles que le solstice d'été nous amène, qui nous fait passer un nouveau cap de notre évolution à un nouveau niveau de conscience, plus qualitatif, plus élevé. Et c'est un grand portail qui s'ouvre avec ce solstice d'été qui n'est pas comme les autres, puisque la pleine lune a précédé de quelques heures l'entrée du soleil dans le signe du cancer, qui marque le solstice d'été, donc la culmination des énergies, avant que celle-ci ne diminue à nouveau, mais en fait elle ne diminue pas pour régresser, elle diminue pour amener un laisser-faire, un lâcher-prise, et une totale et absolue confiance en la vie, en la loi divine, en l'abondance du Créateur. Au moment de la pleine lune, c'est la même chose, c'est un point de culmination. Donc nous avons deux culminations importantes qui se passent au même moment. Donc c'est des moments de pleine conscience, de vérité absolue, pure, où on ne peut plus se mentir à soi-même, où on doit regarder la réalité bien en face, mais pour le meilleur, et où on ne fait que progresser, on retrouve la vue, et on se sent finalement porteur de grandes potentialités. C'est le moment de poser une intention ferme, motivée, importante. Les énergies actuelles sont tellement fortes que il y a tout un processus alchimique de transformation et d'évolution qui est en œuvre, qui va forcément vous tirer vers le haut et vous emmener vers le meilleur de vous-même, à votre rythme bien sûr. Donc moi, je vous invite, et c'est ce que j'ai proposé à tous mes lecteurs dans le PDF de l'été qui s'appelle le lumineux été de votre signe, de poser une intention en disant, voilà, je ressens qu'il est temps pour moi d'apprendre. Et d'apprendre quoi? Eh bien, à fonctionner autrement par rapport à quelque chose que visiblement, je ne sais pas faire. C'est pas acquis, c'est pas appris, mais c'est pas grave. Je le reconnais avec beaucoup d'amour pour moi, de bienveillance, d'humilité, et je suis prêt ou prête à transformer ma vie, à la changer. Et pour ça, eh ben, je vais poser cette intention très forte. Alors vibratoirement, énergétiquement, c'est un excellent moment pour poser cette intention. Vous pouvez bien sûr poser votre intention au moment de la nouvelle lune, mais rassurez-vous, des nouvelles lunes, il y en a tout plein, il va y en avoir de très fortes cet été. Mais là, en ce moment, si vous posez une intention, et surtout en disant je suis prête à apprendre, vous allez vous caler à cette énergie de transformation qui est actuellement à l'œuvre et qui est très puissante. Cette énergie de transformation, ben, c'est celle du passage à l'ère du Verseau, c'est celle de la lumière qui rentre dans nos cœurs. La dynamique des planètes nous amène à un nouveau portail. Il y a une grande croix cosmique qui se forme dans le ciel depuis le mois de juin, qui est réactualisée par la présence de Mercure au sommet de la croix. Mercure, c'est la planète de l'intelligence. Euh, Notre intelligence, mais nous devons en faire bon usage pour vivre avec notre cœur. Nous avons la possibilité toujours de répondre par un choix intelligent aux situations de notre vie. Nous pouvons utiliser le mental inférieur et être dans des répétitions et finalement ne pas nous poser de questions et avoir l'impression qu'on est les jouets du sort et du destin, ou alors passer par le mental supérieur, activer la fine voix de l'âme, l'entendre, l'écouter, être à l'écoute des messages, prendre la responsabilité de ses émotions, essayer de se poser les bonnes questions, de se donner les moyens finalement d'apprendre et de voir toutes nos situations de vie comme des possibilités de grandir, des appels à l'éveil. Et à ce moment-là, on n'est plus le jouet du destin, on devient le créateur de sa vie. On n'a pas l'impression qu'il y a un mauvais sort qui nous joue des tours, un grand complot qui va nous empêcher de vivre telle ou telle situation et que les planètes jouent contre nous. D'ailleurs, je vous invite à écouter cet horoscope avec toujours la possibilité, en vous donnant toujours la possibilité de poser une intention par rapport à l'énergie des planètes qui vous est envoyée. Par exemple,
Pluton travaille chez vous et œuvre dans votre signe en ce moment. Pluton, c'est l'énergie de la transformation. Il vient toujours amener une métamorphose là où ça ne repose plus sur des fondations solides et là où il est indispensable de détruire pour repartir à zéro. C'est les cycles de transformation de la vie et donc finalement c'est la pulsion de vie. Et cette énergie de Pluton, si vous le vivez comme un cataclysme, comme la peur du changement, comme je n'ai vraiment pas de chance et je suis une pauvre victime et voilà, et tout est détruit, tout est foutu et puis finalement vous ne profitez pas du temps de vie qui vous est donné pour créer et vous êtes dans une sensation plutôt de lassitude. À ce moment-là, bien sûr, vous donnez tout le pouvoir à l'extérieur, à l'univers, au créateur, aux planètes, et vous n'êtes absolument pas maître de votre destin, de votre chemin. Vous n'êtes pas le créateur, le puissant créateur de votre vie. Alors bien sûr, moi je sais que vous l'êtes puisque vous regardez mes vidéos. En général, les personnes qui ne le sont pas trop, ils ne sont pas attirés par les vidéos d'astrologie créative et spirituelle. Et finalement, ce Pluton, vous pouvez aussi l'accueillir pour aller dans le sens de Pluton, accueillir ce changement, cette mutation profonde, cette possibilité de renaître à votre essence, à votre âme, de devenir la personne que vous êtes réellement. C'est ça en fait, c'est mourir pour renaître à soi, Pluton. Alors Pluton, justement, cette énergie de transformation qui œuvre dans votre signe, va être renouvelée par les aspects actuels qui nous poussent à nous transformer, à évoluer, et le 26 juin, donc c'est très très vite, c'est la semaine prochaine, Jupiter forme un ultime euh, nouveau trigone, à nouveau avec Pluton. Donc c'est l'énergie de la transformation qui est accélérée, qui va très très vite. C'est des prises de conscience, c'est des tac, 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 tac dans votre cerveau. Où tout d'un coup, il y a des clés qui s'ouvrent, vous y voyez clair, ça y est, c'est bon. Hein, c'est un vierge, c'est un Jupiter en vierge, donc il a quelque chose de très intelligent, de très dynamique au niveau de la connexion intellectuelle. Donc ça, c'est le premier aspect intéressant que j'ai relevé pour vous, les Capricornes. Une fin juin où vous accélérez votre processus de transformation par des prises de conscience majeures, où ça connecte très vite pour vous et vous vous libérez et vous dites, allez, on laisse le passé derrière soi, j'ai plus besoin de ça pour avancer et vous tournez la page. Euh, le 1er juillet, Vénus va s'opposer à Pluton, mais elle sera au sextile de Jupiter, donc la transformation peut se jouer aussi sur le plan euh, d'une émotion, d'une blessure affective, de quelque chose que vous guérissez. La guérison, c'est un processus. Donc, c'est pas quelque chose de soudain, mais c'est quelque chose que vous êtes en train de guérir. Vous pouvez poser une intention sur une guérison d'une blessure affective que vous retrouvez souvent et dont vous n'avez plus envie. On a pour la nouvelle lune du 4 juillet à nouveau cette énergie de transformation qui se présente pour vous puisque la lune puisque Pluton est au rendez-vous de cette nouvelle lune et donc il y a vraiment tout lieu de poser une intention de transmutation quoi en fait et de vie parce que Pluton c'est la pulsion de vie, c'est l'élan et donc allez-y, osez cette énergie plutonienne. Le 19 juillet, la pleine lune est très intéressante en ce sens que Vénus est au trigone de Saturne, votre planète, et Mercure également au trigone de Saturne, votre planète. Alors, lorsque Saturne et Vénus et Mercure forment de bons aspects en rapidité, hein, ce sont des aspects rapides, mais là, il se passe au moment de la pleine lune, donc ils jouent pour les 15 jours qui suivent. C'est vraiment une grande sagesse intérieure que l'on trouve, tant sur le plan sentimental que sur le plan de nos facultés d'analyse et de raisonnement. Alors, au moment de cette pleine lune, c'est vrai que l'été, on prend plus le temps de regarder notre vie amoureuse, où nous en sommes, de faire le point. Je pense que dans sa grande sagesse, Saturne et Vénus, Saturne au trigone de Vénus, Vénus au trigone de Saturne, pour cette pleine lune, vont vous amener à vous libérer de demandes affectives aliénantes que vous pouviez avoir,
ou d'une tendance à vivre l'amour plus au niveau de la sécurité euh, et de la demande de sécurité plutôt que pour l'amour qui se partage. Et vous allez pouvoir passer un cap à ce niveau-là, les Capricornes. Ensuite, on arrive à la nouvelle lune du 2 août qui continue de vous faire travailler dans ce sens. Elle est très intéressante pour les signes de feu et d'air, mais non négligeable pour vous puisque Saturne et Vénus sont toujours en trigone et forment des aspects intéressants. Et puis surtout, à ce moment-là, on a Mercure et Vénus qui sont rentrés dans le signe de la Vierge, donc au trigone de votre signe, comme pour venir vous permettre de poser encore un petit peu plus euh, cette délicatesse, cette finesse que propose la Vierge dans la vie amoureuse, comme pour vous inviter à poser vos valises et à vivre les choses avec beaucoup de sincérité, de simplicité, sans avoir trop peur. Le 13 août, Saturne redevient direct. Donc Saturne rétrograde dans le signe du Sagittaire. Il est pas encore chez vous. Hein. Il va arriver dans votre signe, mais pour l'instant, il est encore en Sagittaire et il redevient direct. Bien sûr, c'est pas votre signe qui est directement concerné, mais le fait qu'il redevienne direct, c'est quand même une possibilité de vous ouvrir à des nouveaux horizons, puisque le signe du Sagittaire nous incite à ça, à oser l'inconnu et à lâcher finalement la rampe de sécurité. C'est le plongeon peut-être dans le vide et à aller vers des nouvelles valeurs encore inconnues. Le mois de septembre, c'est l'énergie de Jupiter qui rentre dans le signe de la Vierge, accompagné de Vénus, dans le signe de la Balance, pardon, qui quitte la Vierge et qui rentre en Balance avec Vénus. Alors ça, c'est très intéressant parce que Jupiter en Balance, je vais y arriver, Jupiter en Balance, euh, vous savez, vous êtes le symbole de l'équilibre, de la justesse, de la droiture, c'est vertical. Et la balance, il y a un équilibre horizontal en fait. Je pense qu'il y a quelque chose de l'ordre de cette verticalité et de cette horizontalité à trouver. Trouver l'horizontalité de la balance dans l'équilibre et être un petit peu moins vertical. Assouplir les choses. Alors, en fait, c'est-à-dire vous autoriser à faire pencher les plateaux de la balance dans un sens comme dans l'autre, parce que ce Jupiter, il va venir vous montrer que ben non, si vous restez taureau comme ça finit par être ça bouge pas, et quand ça bouge pas, c'est pas bon. Il faut accepter finalement vos parts sombres pour pouvoir les allumer de lumière. Vous voulez des fois trop aller vers l'impeccabilité, vers euh, le zéro défaut, les Capricornes. Vous ne vous accordez pas le droit à l'erreur, alors qu'en fait, l'erreur, c'est la magie de la vie, c'est ce qui nous rend profondément humains, et c'est ce qui nous permet de comprendre, d'évoluer, et c'est nos erreurs possibles qui sont finalement le terreau fertile de l'évolution. Alors que si vous n'avez pas droit à l'erreur, vous passez directement par la case faute, sans possibilité d'apprendre, sans possibilité de vous remettre en question, sans possibilité de, de faire preuve de cette humilité dont on a tous et toutes besoin pour nous aimer entièrement, complètement, tels que nous sommes, avec nos qualités et nos défauts, tout en cherchant bien sûr toujours à nous améliorer. Hein, il ne s'agit pas d'aller dans la facilité, mais ne soyez pas au piège de votre quête d'impeccabilité et de votre quête de verticalité. Assouplissez-moi ce buste, cette colonne vertébrale et trouvez l'équilibre dans le déséquilibre, dans le sombre qui fait que finalement vous êtes capable de ramener de la lumière ou ce sombre à la lumière, et dans cette lumière qui est toujours là et qui vous laisse jamais de côté, surtout si vous avez le courage et l'honnêteté d'accepter.
cette partie un petit peu plus sombre chez vous. Voilà les Capricornes. Alors, je vous présente votre PDF de l'été que voici. Il s'agit d'un horoscope créatif, spirituel et prévisionnel pour la période du 21 juin au 21 septembre. Vous avez la possibilité de poser votre intention et de dire à l'univers, voilà, maintenant je vais apprendre à fonctionner autrement. Alors, ça pourrait être lâcher prise sur mon besoin d'être aimé, lâcher le contrôle pour retrouver la maîtrise. Ça, c'est pas bon. Mais ça, dans la maîtrise, ça le fait. Renoncer, tourner la page, me tourner vers mon futur. Avec Pluton, ça peut être très intéressant. Ensuite, vous allez découvrir dans ce PDF comment suivre la course du soleil en Cancer, en Lion et en Vierge, parce que l'intelligence zodiacale s'adresse à nous lorsque le soleil rentre dans un signe et nous pouvons nous ajuster à l'énergie de ce signe. Et ensuite, vous pouvez, au travers des 11 leçons de l'été, changer vos croyances, rendre grâce, choisir la lumière, assouplir votre mental. Tout ça, ce sont les messages de l'univers, les messages des planètes qui vous guident pour vous permettre d'apprendre à évoluer. Alors, il y a dans cet horoscope toute la partie astrologique que j'ai développée et pour vraiment accentuer ce travail, vous allez y découvrir 14 méditations d'églantine. Une pour chaque aspect planétaire important, pour chaque bénédiction de l'univers, pour chaque entrée dans la lumière. C'est très important de faire ces méditations parce que c'est ce qui permet finalement de réagir aussi vibratoirement alors que le mental est un petit peu en retrait. Voilà, réagir avec le cœur et se mettre en résonance avec les énergies actuelles. Donc je vous invite vraiment à aller à la rencontre de vous-même au travers de ce PDF, au travers des méditations d'églantine. Et vous y découvrirez aussi des petits rituels, moments magiques qui sont proposés par mon amie Juliette pour le travail avec les enfants qui sont souvent nos guides spirituels. On peut faire des moments magiques avec nos enfants et si vous n'avez pas d'enfant, avec l'enfant intérieur qui se trouve là. Voilou les Capricornes. J'espère que cet horoscope vous aura ouvert à de nouvelles possibilités d'évolution pour vous. On va le terminer par un petit tirage. Le tirage, c'est celui-ci. Je vous présente le tarot des besoins qui a été pensé, conçu et bien par mon amie Violette Mazza, que je souhaitais présente pour ces tirages. En pensée, en énergie, on pense très très fort à toi en ce moment même. Merci de ce beau cadeau que tu m'as fait. Merci ma belle. Et on va tout de suite voir quel est le besoin des Capricornes cet été. Sommeil. Faut dormir les Capricornes. Sommeil, c'est important. Alors, c'est un sommeil récupérateur. Quand on n'a pas un sommeil récupérateur, c'est qu'on est en mode survie, comme s'il y avait un danger. Et bien sûr, à ce moment-là, on ne peut pas profiter de la vie. Donc, si on accède à un sommeil récupérateur, on a tout de suite une énergie incroyable et on devient vraiment créateur de son existence. Donc, profitez de ces vacances pour réapprendre à dormir, les Capricornes. Faites un gros dodo. Douce nuit. Non, je vous fais des gros bisous les Capricornes. Je vous envoie plein de bonnes ondes pour ce bel été, plein de lumière. Et je suis certaine que si vous suivez ce petit programme d'été lumineux, vous allez nous revenir en pleine forme, ressourcés et reposés à la rentrée. Ciao, passez un bel été.